Allocution, c'était une prise de parole très attendue. Alors que les mesures de confinement en vigueur sur tout le territoire doivent prendre fin le 2 mai au soir et que la réouverture des lieux de culture, des terrasses et des commerces non essentiels devrait débuter mi-mai, le Premier ministre Jean Castex a renoué ce jeudi 22 avril avec l'habitude de la conférence de presse de 18 h. Le chef du gouvernement a notamment détaillé le protocole sanitaire dans les écoles à quelques jours de la rentrée scolaire, communiqué sur la campagne de vaccination et les fermetures des frontières à plusieurs pays et partiellement précisé les étapes du déconfinement. Il était accompagné des ministres de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, de la Santé Olivier Véran et de l'Intérieur Gérald Darmanin, avant des annonces de réouverture qui seront faites par Emmanuel Macron dans les jours à venir. Nombre de scientifiques alertent toutefois sur la fragilité de la décrue. Le nombre de patients en réanimation, en très légère baisse mercredi, à 5 959 contre 5 984 la veille, reste élevé, tout comme ceux des patients hospitalisés, 30 954 contre 31 086 mardi, et des contaminations, 34 968 nouveaux cas mercredi contre 43 098 la veille. Quelques 316 personnes sont également mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, pour un total de 101 910 depuis le début de l'épidémie. Plus grand que suivait la conférence de presse du 22 avril à partir de 18 h. À ce stade, nous n'avons pas prévu de demander un test négatif pour faire un examen, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Interrogé pour savoir comment réagir si un lycéen refusait de pratiquer un autotest, le ministre de l'Éducation nationale a assuré qu'ils étaient de toute façon conditionnés à l'accord du lycéen et des parents. Par ailleurs, ces autotests ne représentent aucun caractère invasif et aucune douleur, à l'inverse des tests nasopharyngés, a précisé Jean-Michel Blanquer. Nous espérons que l'ensemble des lycéens fassent ces tests avec l'accord de leur famille, a-t-il abondé. Dès demain, nous diffuserons des tutoriels et il y aura des personnels pour accompagner les lycéens lorsqu'ils le feront. Le couvre-feu est maintenu et le sera jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Nous verrons à la mi-mai où en sera la situation épidémique, mais il n'y a pas d'automaticité à la levée du couvre-feu, y compris à l'échéance de la mi-mai. La suspension des vols ne peut pas être une mesure généralisée et durable, a estimé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nous mettrons en place à compter de samedi matin un SAS sanitaire avec une mise en quarantaine de 10 jours pour le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Inde. Une liste qui pourra évoluer si cela est nécessaire, a précisé Gérald Darmanin. Pour ces personnes venant de ces territoires, un test PCR de moins de 36 heures sera nécessaire pour embarquer et un test antigénique sera réalisé à l'arrivée sur le territoire. Tous les passagers en provenance de ces pays, quel que soit le résultat de ces tests, feront l'objet d'une mise en quarantaine de 10 jours décidée par arrêté préfectoral, a annoncé Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que plusieurs contrôles seront mis en place. Le premier sera celui de l'existence du lieu de la quarantaine, a-t-il assuré. Il sera contrôlé avant l'embarquement par la compagnie aérienne, chargée de s'assurer de l'existence de ce lieu. Le deuxième contrôle sera celui réalisé par les forces de l'ordre une fois en France. Les personnes en quarantaine ne seront autorisées à sortir qu'entre 10 h du matin et midi, a déclaré Darmanin. Si les policiers et les gendarmes constatent que les règles de quarantaine ne sont pas respectées, une amende entre 000 et 1 500 € pourra être dressée. Le brevet est maintenu en tant que tel, a annoncé Jean-Michel Blanquer. Nous maintenons aussi les 2 épreuves de contrôle de terminale prévues à la fin du mois de juin, à savoir les épreuves de philosophie et du grand oral. Pour les élèves de BTS qui ne pourraient pas se rendre aux épreuves de fin d'année, le ministre a annoncé que des sessions de rattrapage seraient organisées au début du mois de juillet, des oraux. Alors que la rentrée scolaire est prévue ce lundi 26 avril,
Nous maintenons un protocole sanitaire strict et nous fermerons la classe dès qu'il y a un cas de contamination, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Il est largement préférable d'avoir 1% des classes de France qui ferment que d'avoir 100% des écoles. La semaine du 3 mai, l'enseignement sera hybride, en demi-jauge, dans les lycées, a abondé Jean-Michel Blanquer. Les élèves de 4e et de 3e des 15 départements les plus touchés seront aussi en demi-jauge. Le ministre a déclaré que le port du masque serait obligatoire dès 6 ans, rappelant l'importance des gestes barrières et incitant à aérer les classes, toutes les heures. Par ailleurs, nous encourageons les classes et les activités physiques en plein air dès que la météo le permet, a abondé Jean-Michel Blanquer. Le vaccin de Johnson & Johnson, baptisé Janssen, sera administré à compter de ce samedi 24 avril dans les pharmacies, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Il est réservé pour le moment à tous les Français de 55 ans et plus, sans condition, a-t-il précisé. Il s'agit du 4e vaccin, après Pfizer, Moderna et AstraZeneca, disponible en France. Olivier Véran a annoncé que plus de 70% des soignants avaient reçu au moins une dose de vaccin. Un chiffre qui monte à 80% pour les soignants de plus de 50 ans. Et ça continue de monter tous les jours, abonde le ministre de la Santé. Pour rassurer les Français sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca et le risque limité d'effets indésirables, le ministre de la Santé a utilisé un exemple. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, le risque de thrombose est 50 fois plus élevé que si vous prenez le vaccin AstraZeneca. Dans moins de 10% des cas vous pouvez avoir de la fièvre. Dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses mais ils sont très rares. C'est 5 cas environ pour 1 million de personnes vaccinées, a-t-il ajouté. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que « notre système de dépistage permet de réaliser entre 2 et 4 millions de tests par semaine ». S'exprimant sur les différents types de tests, PCR, antigéniques ou autotests, Olivier Véran a réaffirmé que « chaque autotest doit être confirmé par un PCR classique, il existe des faux positifs et il faut également dépister l'éventuelle présence d'un variant ». Au sujet du déconfinement, Jean Castex confirme que les contraintes de déplacement en journée seront bien levées à partir du 3 mai. Il ajoute que, les commerces, certaines activités culturelles et sportives ainsi que les terrasses rouvriront autour de la mi-mai, si la situation sanitaire le permet. Ce qui pourra rouvrir dès la première étape ne pourra se faire que dans des conditions strictes qui s'assoupliront avec le temps, d'ici le début de l'été, selon les conditions sanitaires, avait-il dit un peu plus tôt. Le Premier ministre a précisé que certaines décisions pourraient être territorialisées, et que ces annonces seraient précisées, dans les prochains jours. Au sujet de la vaccination, Jean Castex reconnaît des retards au cours de ces derniers mois, mais assure que c'est plutôt l'inverse depuis ces dernières semaines, évoquant les 7 millions de doses Pfizer supplémentaires que la France doit bientôt recevoir. Jean Castex confirme la reprise des enseignements scolaires dès le 26 avril prochain. Nous avons la conviction que les dégâts causés par la fermeture prolongée des écoles sont catastrophiques. En termes de pédagogie et de psychologie. Il annonce également la mise en place, un protocole sanitaire strict et un renforcement massif des capacités de tests salivaires à tous les niveaux pour les élèves et pour les personnels. Jean Castex précise l'arrivée de 400 000 tests salivaires par semaine dans les écoles élémentaires dès la semaine prochaine et espère atteindre le chiffre de 600 000 à la mi-mai. Enfin, le Premier ministre a annoncé la commande de 64 millions d'autotests pour les personnels de l'éducation nationale puis les lycéens. Au sujet des contrôles aux frontières, face notamment au développement des variants, le Premier ministre a déclaré que dès ce vendredi 23 avril sera mis en place un système de contrôle renforcé pour les personnes arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde.
La circulation virale est encore très élevée dans 45 départements où l'on note un taux d'incidence supérieur à 300%. 000 habitants, a annoncé le Premier ministre. La situation s'améliore dans notre pays, assure Jean Castex au début de sa conférence de presse. Le pic de la troisième vague semble derrière nous, pour autant nous devons rester très vigilants. Selon une source au sein de l'exécutif à l'AFP, le protocole sanitaire devrait y rester identique à ce qu'il était avant les vacances de printemps, avec la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid constaté. Une mesure qui inquiète le corps enseignant. C'est difficile à mettre en place, a estimé une professeure interrogée par TF1 ce jeudi 22 avril. Nous n'avons pas les moyens de savoir si tel ou tel enfant est malade, car bon nombre de parents ne souhaitent pas faire tester leurs enfants. Cette mesure devrait être doublée d'une vaste campagne de tests salivaires. À voir également sur le HuffPost, Castex annonce des créneaux de vaccination pour les professeurs et les policiers. Lire aussi Macron salue le rythme de la vaccination, mais admet des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca des petites culottes envoyées à Jean Castex en signe de mécontentement.